Joignons aussi nos louanges. Il vient demeurer sur terre. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus suffit notre frère. Un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Alléluia, Maranatha, Jésus, j'élève ma voix, je chante pour toi, Jésus. Hey, comment pourrais-je cesser de te louer, Sauveur, à toi l'honneur. Yo. Son palais est une étable, une crèche est son berceau, Et pourtant c'est l'admirable, C'est le Fils de Dieu très
Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Luc chapitre 2, versets 10, 11, 13 et 14. Ô peuple fidèle,
Ah, t'as même été trop vite. Tu peux remonter encore une fois d'abord. Remonte avec la flèche. Waouh, bravo Esther. T'es une vraie championne. Voilà. Et là, tu peux redescendre où on me voit moi. Oh là 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 là. Mais quelle championne. Alors attends, du coup je suis en train de faire des bêtises avec la tablette, Esther. Voilà. J'ai de la chance d'avoir une super technicienne comme toi. Voilà, les sœurs et les frères, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu. Grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. Et j'ai une technicienne aujourd'hui, c'est Esther, qui n'a pas école parce que sa maîtresse, elle était positive et donc à la Covid et donc absente jusqu'à aujourd'hui. Demain, tu reprends l'école, Esther. Et donc, ça fait du bien là, de se retrouver avec Esther et en votre présence. Alors, dans le temple, à vous dire vrai, c'est un peu bizarre, mais c'est le premier jeudi où il n'y a personne dans le temple, à part Esther et moi. Alain n'est pas présent et Germaine non plus. Ceux qui sont les plus habituels, Sylvie, elle est aussi absente, et puis Dana non plus. Donc, voilà. En tout cas, on est quand même ensemble. Et on est dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est ce qui importe le plus et c'est ce qui fait le plus de bien. Et je vous propose de prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci Père de nous stimuler aujourd'hui encore, de stimuler la vie en nous, d'orienter nos existences pour qu'elles puissent correspondre à ta volonté, à tes bons projets, Seigneur. Oui, nous croyons que tu as des bons projets pour chacun d'entre nous et pour toute ta création. Oui, tu n'as pas créé tout ce qui nous environne, tu n'as pas pris plaisir à contempler tout ce que nous contemplons, et même ce que nous ne voyons pas et que toi tu vois. Tu n'as pas pris plaisir à créer tout cela juste pour un temps. Oui, tu es le Dieu du salut et de l'éternité. Alors en ce jeudi, nous te prions, en ce milieu de semaine, nous te prions, viens Seigneur, viens faire du bien à ta création. Viens faire du bien à tous ceux qui sont en souffrance, tous ceux qui sont attristés, affligés, tous ceux qui se sentent isolés, qui ne voient pas forcément le sens de leur propre existence, tous ceux qui n'entendent pas ta voix, tous ceux qui se morfondent sur eux-mêmes, tous ceux qui sont désespérés par les situations politiques, géopolitiques, par les maladies, par les guerres, par toutes les tragédies dont la télé nous abreuve, dont le malin prend plaisir à nous mettre face aux yeux. Seigneur, ce matin, nous voulons te contempler face à face et ressentir la puissance de ta présence. Amen. Germaine, je suis content que tu sois là. Isabelle, hier, m'a dit, peut-être que Germaine, on va la voir un petit peu moins, elle va se préserver jusqu'à l'opération. Mais donc, je suis très content que tu... Bon. C'était juste un petit coup de froid. Écoute, si ça va mieux ce matin, en tout cas, gloire à Dieu. Et je suis très content. Ouais. On reste à distance. Pour...
Ouais. Ton opération, ça sera quand ? Le 31 janvier. Comme ça, tout à l'heure, on prend un temps de prière pour Germaine en prévision du 31 janvier et de tous ceux qui doivent être opérés prochainement pour qu'ils puissent être préservés avant leur opération, qu'il n'y ait pas des annulations, etc. Ok, ouais. On a commencé la semaine dernière, Germaine, à lire le psaume numéro 100. Il contient 5 versets. Et donc, on a lu le psaume, et puis on a médité sur le premier verset. Et aujourd'hui, on va méditer sur le deuxième verset. Mais ça sera après le temps de louange. Juste avant le temps de louange, Esther, donc juste avant que tu redescendes encore une fois, je lis une première fois le psaume 100. Tous les habitants du monde criaient de joie. C'est bon ? Voilà. Ouais, c'est après. D'abord, je lis le psaume. D'accord, Esther ? Ok. Merci, ma puce. Tous les habitants du monde criaient de joie pour le Seigneur. Servez le Seigneur joyeusement. Approchez-vous de lui dans la joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes à lui. Il est notre berger. Nous sommes son peuple. Nous sommes son troupeau. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le. Rendez-lui gloire. Oui, le Seigneur est bon. Son amour est pour toujours. Et de génération en génération, il reste fidèle. Amen. Et donc maintenant, on va chanter.
suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir d'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Qui si chaud que le roi des cieux m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son dame. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Super. Je pense que c'est l'autre micro. Tu fais ça très 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 bien, Esther. Bravo, vraiment. Je suis impressionné. Alors, comme je le disais,
juste avant la louange, et ça fait du bien de louer le Seigneur, on va continuer avec notre psaume numéro 100. On l'a lu une première fois avant la louange, je vous le relis une deuxième fois. Et on salue ceux qui nous ont rejoints, Noël, Aude, Patrick. C'est super que vous soyez aussi avec nous. Tous les habitants du monde, criez de joie pour le Seigneur. Et juste avant, psaume de remerciement, psaume d'action de grâce. Servez le Seigneur joyeusement, approchez-vous de lui dans la joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Il est notre berger, nous sommes son peuple, nous sommes son troupeau. Entrez dans son temple en lui disant merci, allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le, rendez-lui gloire. Oui, le Seigneur est bon, son amour est pour toujours, de génération en génération, il reste fidèle. Et donc, le verset 2, pour aujourd'hui, pour notre méditation, pour accompagner notre méditation d'aujourd'hui, pour entendre peut-être ce que le Seigneur a envie de provoquer en nous, c'est donc « Servez le Seigneur joyeusement, approchez-vous de lui dans la joie ». Et je l'ai en version, donc là c'était la version Parole de vie, et en version classique des protestants, la version second, c'est « Servez l'Éternel avec joie ». Vous entendez quand dans la version classique second, quand on dit l'Éternel, en fait c'est le tétragramme. Donc servez YHWH avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Je ne sais pas pour vous, ceux qui sont connectés, et puis, alors, je profite à Alain et Germaine que vous êtes déjà un petit peu avancés en âge et que du coup, vous n'êtes plus dans un travail actif, professionnel et rémunéré comme travailleur. Je ne sais pas comment vous avez vécu les moments où vous deviez travailler justement avec le fait de devoir se lever tous les matins, d'avoir une habitude de vie qui fait que finalement on rentre, comme on dit, dans le train-train. Et comment est-ce que vous viviez les relations, à la fois le sens de votre travail et puis les relations entre toutes les personnes que vous côtoyez sur votre lieu de travail. J'entends en tout cas que dans le monde, il y a beaucoup de gens autour de nous qui vivent leur travail comme un vrai lieu de souffrance. Et combien de personnes, quand elles arrivent le lundi, se disent « vivement le week-end, que je puisse enfin me reposer ». Purée, on vient de se reposer du week-end, ils arrivent à peine le lundi, et en fait, ils ont hâte de passer les 5 prochains jours. Dans leur perspective, leur visée, c'est vivement vendredi soir, que je puisse profiter. Et donc, ça veut dire que finalement, du lundi au vendredi, je ne vais pas profiter. Je mets ma vie entre parenthèses, je fais quelque chose qui est obligatoire, qui est lourd, qui a un fardeau lourd, une charge dont je ne prends pas plaisir, pour que enfin, pendant 2 jours et une soirée, je puisse prendre plaisir, juste me reposer et fêter avec mes amis, avec ceux avec lesquels j'ai vraiment envie de prendre plaisir. Et il y a une espèce de séparation chez nombre de nos contemporains entre la vie de la semaine et la vie du week-end. La semaine, c'est lourd, ça peut être affligeant, c'est conflictuel, c'est contraignant, exactement, Germaine, contraignant. J'ai pas le choix. Et le week-end, j'ai le choix. Je suis libre, je peux prendre beaucoup de plaisir. Ce qui est intéressant dans ce psaume numéro 100, c'est que c'est bien la notion de service qui est mise en avant dès le départ de ce verset 2. Servez le Seigneur. Soyez au service. Et être un serviteur, c'est quelqu'un qui est travailleur, quoi.
Et dans la pensée juive de l'époque, eh ben, le serviteur, c'est même l'esclave, quoi. Et donc, le servez le Seigneur, c'est vraiment une notion de soyez des esclaves, des serviteurs du Seigneur, de l'Éternel. Soyez des esclaves joyeusement. C'est intéressant, là, je pense, toute la nuance qui est proposée dans ce psaume, de rentrer dans une démarche de service, mais non pas une démarche contraignante, pour reprendre ton terme, Germaine, mais une démarche joyeuse. Parce que finalement, celui qu'on va servir, eh ben, c'est pas n'importe qui. Et peut-être que c'est là où ça va pouvoir nous aider dans nos services, alors professionnels ou non professionnels, dans le monde. Qui est-ce que fondamentalement on sert ? Ici, on nous dit, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur. Et servez le Seigneur, eh ben, parce que c'est le Seigneur, alors on peut être joyeux. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça que ça peut avoir un incident sur notre service dans le monde, du lundi au vendredi, là où peut-être on peut faire apporter une différence et offrir une influence à ceux qui nous environnent. Quelle est fondamentalement la personne que je sers du lundi au vendredi ? Est-ce que c'est mon N+1 ? Est-ce que c'est les clients ou les patients ou en tout cas les gens qui sont visibles devant ma face ? Eh bien, je pense que dans la foi chrétienne, fondamentalement, celui qu'on sert, même dans nos œuvres matérielles, humaines, charnelles, eh bien, c'est l'Éternel. Fondamentalement, c'est l'Éternel. Et quand on commence à comprendre que dans notre service, hier, avec Isabelle, on regardait une émission, c'était Patron Incognito, je crois que c'était ça, Patron Incognito, ouais. Et c'était notamment dans une chaîne de magasins, de boulangerie qui s'appelle la Micaline. Et le patron se retrouve à un endroit où ils produisent en fait toutes les viennoiseries et tous les pains, je pense, en tout cas toutes les viennoiseries, pour toute la France. C'est vers la Bretagne, si ma mémoire est bonne. Non, c'est en Vendée, c'est à Saint-Jean-de-Mont. Ouais, exactement. Et donc, ils se retrouvent à Saint-Jean-de-Mont et ils discutent avec ceux qui travaillent à la chaîne. Concrètement, c'est une usine. Et ils sont là, et il y a devant eux les tapis roulants de viennoiserie, de gaufres, etc. Et on pourrait dire, mais c'est pénible ça, faire toujours un geste répétitif. Alors ils essayent de discuter entre eux, mais il ne faut pas trop discuter, parce que sinon ils risquent de perdre les mesures, le rythme, etc. Sauf que s'ils pensent, les employés là, de la Micaline, s'ils sont chrétiens, s'ils sont croyants, s'ils pensent qu'au-delà de ce qu'ils sont en train d'accomplir comme geste répétitif, ils sont en train de servir le Créateur du monde, alors ils peuvent, je crois, fondamentalement être remplis d'une joie tout autre. Une joie extraordinaire, surnaturelle. Servez l'Éternel avec joie. Comment est-ce que je regarde tout ce que je vis, tout ce que j'accomplis ici-bas, tout ce qui semble être un lourd fardeau? Et la conséquence, c'est ensuite, comment est-ce que je témoigne de cela? Comment est-ce que je le vis dans mon cœur? Et puis, comment est-ce que je vais en parler? Parce que la joie, l'objectif, c'est pas que ce soit juste un sentiment intérieur, super, je suis joyeux, je vais bien. Super, Alain, il est joyeux, dans son cœur, il va bien, Germaine, Aude, vous êtes tous bien dans votre cœur, Esther, etc. Vous êtes tous bien dans votre cœur, et point final. La joie, elle a en elle-même la possibilité d'être offerte à d'autres. Et c'est vrai, quand on a quelqu'un qui est face à nous, qui est tout souriant, on est impacté
par sa joie. Et du coup, on a envie de savoir, tiens, quel est le secret de ton sourire? Quel est le secret? Servez l'Éternel, accomplissez votre ouvrage, votre tâche avec joie et en conséquence témoignez-en. Osez dire à ceux qui vous environnent, quand ils vont vous dire vivement le week-end, osez leur dire, moi je suis content d'être lundi. Je suis heureux parce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir accomplir un travail ici-bas et en plus de ce travail ici-bas, je vais servir mon Dieu. Osez franchir cette étape du témoignage de la joie qui réside en moi. Servez l'Éternel joyeusement, c'est aussi offrir au monde, à tous ceux qui nous environnent, cette possibilité de changer leur regard sur leur propre ouvrage. Parce que oui, en tout cas moi, ça m'afflige de voir les gens subir le temps, subir leur travail, subir les pressions comme ça, et ne pas sortir la tête de l'eau et trouver du sens fondamental à leur semaine. Subir la pression du lundi au vendredi pour espérer, et finalement souvent se tromper sur cette espérance du week-end, parce que le vendredi soir arrive, on est fatigué, puis le samedi il y a toutes les tâches ménagères, et il y a ceci et il y a cela, et c'est la course, et puis le dimanche soir arrive avec toute la frustration de finalement ne pas avoir profité autant du week-end qu'on l'avait imaginé le lundi d'avant. En tant que chrétienne et chrétien, on a un vrai rôle, une vraie mission ici. Pour dire à nos contemporains, à nos voisins, à nos amis, à nos familles, vous pouvez être joyeux du lundi au dimanche, chaque jour, chaque heure. Le verset 2 se poursuit en disant « Venez avec allégresse en la présence de l'Éternel ». La présence, en fait, là, c'est la face de l'Éternel. Et venez en sa présence. Qu'est-ce que ça veut dire, venez en la présence de l'Éternel? Parce que Dieu, il est déjà partout. Mais c'est comment est-ce que je viens invoquer la face de l'Éternel là où je suis. Venez en sa présence, il est déjà là. Comment est-ce que je suis en disposition de cœur du fait que l'Éternel soit là? Comment est-ce que je l'invoque en moi-même, l'Esprit de l'Éternel? Aujourd'hui, le psaume nous invite vraiment, je pense, à invoquer l'Éternel qui est plein de joie, d'allégresse dans tout, mais absolument tous nos lieux de vie, nos lieux de service. Tous ces endroits où on accomplit de grandes tâches ou des tâches plus mineures. Tous ces lieux où nous sommes des servantes et des serviteurs. Osons invoquer la présence de l'Éternel dans ces lieux pour que ces lieux prennent tout leur sens, retrouvent l'objectif que Dieu leur avait assigné. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, devant sa face. Oui, le Seigneur se laisse découvrir à nous qui osons l'invoquer, à nous qui osons lui dire « Je veux te remercier. Je veux te remercier pour ce lieu que tu m'as offert. Je veux te remercier pour les gens que je sers et à travers eux, c'est toi que je sers. Je veux te remercier pour ce temps que tu m'as donné de service. Et je t'en supplie, Seigneur, pour bien accomplir ce service, renouvelle mes forces aujourd'hui
et pendant toute la semaine. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez des réactions. Hein, et puis même, je vois qu'il y a eu beaucoup de messages. Il y a Nicole qui nous dit, elle nous redonne ces paroles de ce chant, « Chaque jour, à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. » Je ne sais pas si Eliane, Nathalie, Annie, Nicolas, vous avez des Patrick, si vous voulez dire des petites choses. Et Aude, de ta Vendée, justement, puisqu'on parlait de Saint-Jean-de-Mont tout à l'heure, on est désolé que tu sois Covid, on est heureux que tu n'aies pas de symptômes, et on est encore plus heureux que du coup tu sois dans ton ancienne communauté avec nous. C'est vraiment une action de grâce pour nous que tu sois connecté. Alors du coup, Germaine et Alain, je me permets de vous lire ce que Aude est en train de nous rédiger, puisque du coup ceux qui sont sur Facebook, ils peuvent lire, mais vous non. Et donc elle nous dit, je suis enseignante en pédopsychiatrie, donc dans la fonction publique, c'est tout à fait la mission que Dieu me donne de témoigner auprès de mes collègues, de mes élèves, des parents, que Dieu parle à travers mes gestes, mes paroles et mes actes. Donc elle supplie en même temps le Seigneur. Vas-y Alain, tu voulais dire quelque chose? Alors, tu parlais de serviteur. Ouais. Vous pouvez dire esclave. Ouais, serviteur, esclave. Mais ça veut dire esclave. T'insistes vraiment sur le fait que serviteur, c'est esclave, quoi. Parce que reprend Apocalypse chapitre 1. Ouais. Apocalypse chapitre 1. Esclave. Donc Jean, l'auteur de l'Apocalypse. Plus ou moins, vers la fin, quand il se prosterne et veut se prosterner devant un homme, l'ange lui dit, garde-toi de faire ça, je suis esclave comme toi. Et donc Jean, l'auteur de l'Apocalypse, se nomme dès le chapitre 1 serviteur, mais en fait il faut traduire esclave. Et puis je répète juste pour ceux qui sont connectés, hein, Alain, tu sais. Et quand Jean veut se prosterner devant l'ange, l'ange lui dit, moi aussi je suis esclave du Seigneur comme toi. Donc je suis pas un Dieu, mais je suis moi aussi un esclave, un serviteur. C'est doulos, exactement en grec. Si c'est serviteur, ça veut dire. Ouais. Alors je dis, merci Seigneur que tu m'as éclairé. Amen. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ, Nous sommes esclaves de Jésus. esclaves de Dieu, au son service, et il nous donne de paix, de joie, de force, une intelligence, une instruction formidable. Et il nous dirige, même dans le travail, parce que j'ai travaillé des maintenant aussi, durement, mais je peux dire que souvent il était avec moi. Amen. Et j'ai appris beaucoup de choses en allant à droite et à gauche. Et donc, en tout cas, on est des esclaves joyeux. Et ça, je pense que c'est aussi important, tu vois. C'est-à-dire que je crois vraiment que ce service, c'est vraiment la notion de gens qui sont liés, quoi. On est liés au Seigneur, comme des esclaves, mais alors que on voit les conséquences de l'esclavagisme dans le monde entier, encore aujourd'hui en tout cas, on ressent dans les animosités qu'il peut y avoir entre les individus, et puis l'esclavagisme moderne aussi qui fait des ravages encore aujourd'hui, du coup l'esclavagisme, forcément ça n'a pas bonne presse. On se met sous la coupe de quelqu'un, on n'est plus libre, et donc forcément c'est pas un joli mot. Mais dans la foi chrétienne, même le mot d'esclavagisme, de serviteur, mais au sens de vraiment être lié entièrement au Maître qu'est l'Éternel, et même ça devient quelque chose de beau, qui porte la joie fondamentale, qui porte un sens nouveau. Ouais. Il y a une différence entre esclave de Jésus Ouais. et esclave d'un homme. Il y a une différence entre esclave de Jésus et esclave d'un homme. Ouais. Les Romains disaient à peu près ceci, en parlant de l'esclave homme, c'est une machine qui parle, c'est tout. Et donc, le monde a créé C'était plus un humain. Un esclave d'homme, les Romains disaient, nous dit Alain, qu'ils disaient que c'était une machine, ou quelque chose, en tout cas un non-humain qui parle, quoi. Alors que quand on est esclave de Jésus,
On reste pleinement, et au contraire même, on habite encore plus, je pense, notre humanité, parce qu'on sait qui est celui qui est notre origine. Et il nous demande de raisonner, de réfléchir, Ouais. de nous inspirer. Et ça, si nous demande de faire cela, c'est une grâce formidable. Amen. C'est Amen. au-delà, c'est bien différent de ce que disaient les Romains. Et pratiquer même les esclavagismes des temps beaucoup plus récents et même actuellement modernes de certains pays. Amen. Germaine, tu avais des réactions? Justement, il est très chargé. Hein. Ouais, ouais. En fait, on n'a pas conscience. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Il faut savoir à qui on s'adresse quand on parle d'esclaves du Christ. Ouais, c'est peut-être un enseignement déjà pour des gens qui ont déjà reçu la foi. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de mots, même dans la foi chrétienne, qu'on utilise. Et selon le rapport, l'expérience, tu vois, des uns des autres, de départ, avant la rencontre avec Christ, eh ben, ça peut être des mots qui sont perturbants, troublants, qui sèment du conflit à l'intérieur des gens, etc. etc. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Sur ces mots-là, ouais, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi, tu vois, le mot Père pour parler de Dieu. Pour moi, Dieu, c'est vraiment notre Père. Hein, et je pense que si Jésus il a utilisé la prière du Notre Père, c'était vraiment pour nous révéler quelque chose de fondamental dans ce qui est de Dieu, quoi. Mais il y a un tel reniement de la figure du Père aujourd'hui parce qu'il y a eu des exagérations et des vrais comment dire, des vraies tragédies dans les relations entre père et enfant, dans les familles exactement. Et donc du coup, quand à l'église on dit notre Père, etc., et ben pour des gens ça peut vraiment les blesser. Et c'est pour ça que la théologie libérale, elle essaye de trouver d'autres mots, etc. Moi je pense qu'elle a tort, parce que c'est fondamental dans la manière dont Jésus révèle Dieu, de l'appeler Père. Mais la théologie libérale essaye justement d'avoir un discours qui puisse être audible. Ouais. Ouais, ouais. Dans le peuple élu. Alors ça aussi, tu vois, la question de comment est-ce qu'on parle des Juifs, du peuple élu, etc., aujourd'hui, avec toute la géopolitique, etc., et ben c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être très, très difficiles à amener. Ouais. 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 Mmh. Mmh. Ce qui fait que les enfants n'ont plus cette relation du tout avec les parents. Mmh. Je pense qu'avant, il n'y avait pas de relation non plus. Mais... Il y avait une certaine relation, Ouais. à tel point que parfois les enfants voulaient copier le père. Oui, mais ouais. C'était fréquent. Le père était menuisier, le fils voulait être menuisier comme Oui. Il y avait des lignées, bien sûr. Il y avait des lignées, tu as raison. Ouais. Mais je pense que, tu vois, il y a beaucoup de projections, de fantasmes, justement, sur qui sont nos parents, qui sont nos ancêtres, etc. Et dans un bon sens, comme aussi dans un mauvais sens. Il peut y avoir vraiment les deux.
Mais je pense que Aude, elle pourrait nous amener encore des éléments, justement. Voilà. Ok, je vous propose qu'on prenne un temps de prière. Alors, je l'ai mis où? Voilà. Le fil rouge de Porte Ouverte. Heureusement que tu es arrivé, tu vois, Alain, j'aurais pas eu le fil rouge en imprimé, donc merci beaucoup. Donc, cette semaine, hier, Porte Ouverte nous propose de prier en particulier pour le Kazakhstan. Voilà, en disant que il y a des émeutes au Kazakhstan et qu'il y a déjà eu plus de 150 morts, 164 déjà. Ouais. Alors je vous lis le fil rouge. Tout ce qui se passe en cette période de trouble me rappelle l'époque de la perestroïka, nous dit Yvan. Depuis le début de l'année, le Kazakhstan connaît une crise dramatique. Yvan est responsable d'une église locale. Il commente la situation tragique que traverse le pays. Voici son commentaire. À l'époque de la perestroïka, les magasins étaient fermés, tout comme maintenant. Il y a de longues files d'attente pour le pain et nous ne pouvons acheter qu'une seule miche de pain à la fois. C'est une vraie guerre. En tant que chrétien, il n'a pas pris part au conflit, mais il a choisi les armes spirituelles, la prière et le témoignage. En tant qu'Église, nous ne nous déplaçons pas et nous restons calmes. Nous prions pour notre pays, ils ont tellement besoin de l'amour de Dieu. Avec d'autres chrétiens kazakhs, Yvan invite les chrétiens du monde entier à prier pour qu'une bonne nouvelle soit annoncée au cœur de la tourmente. Une bonne nouvelle pourrait être que, en raison de cette agitation politique, la nouvelle loi sur la religion ne soit pas appliquée. À cause de la violence des troubles de ces derniers jours, un événement est passé inaperçu. Malgré la démission du gouvernement, une loi devait entrer en vigueur le 9 janvier. Elle vise à rendre plus difficile la tenue de réunions en dehors des lieux de culte enregistrés par l'État. Il est toujours possible que la loi ne soit pas appliquée. Ce serait enfin une bonne nouvelle pour les chrétiens du Kazakhstan en ce début d'année 2022. Voilà. Je pense qu'on peut prier par rapport au lieu de travail des uns et des autres, comme ça fait la suite comme ça de la méditation, lieu de travail professionnel ou lieu de travail bénévole aussi. Est-ce que vous avez d'autres sujets auxquels vous pensez ou des individus auxquels vous pensez en particulier? Alors, au sujet du Kazakhstan, il y a un autre document que j'ai vu aussi. Il y a une grande famille là-bas. Et une équipe de frères bénévoles qui vient pour secourir a apporté à manger juste au moment où cette famille en a gagné. Très grand besoin. Donc vraiment prier pour le Kazakhstan, la famille là-bas. Ouais. Je pense qu'on peut vraiment cibler le Kazakhstan, mais aussi prier globalement pour les pays où il y a une grande famine. Depuis cet été, on n'en a pas reparlé beaucoup, mais vous savez bien que le sud de Madagascar, qui nous tient à cœur, est très, très touché par la famine. Donc, ouais. Encore maintenant. Est-ce que vous pensez encore à d'autres sujets? Ouais. Oui. Oui. Ouais. Mais je pense que ça, c'est le monde entier qui a besoin d'être délivré, désenchaîné, délié de toutes nos pratiques occultes quotidiennes. Tu sais, là, j'achète moi chaque semaine le courrier de Mantes, et la semaine dernière, il y avait 4 pages sur l'astrologie pour l'année 2022. Donc, dans tous les pays, malheureusement, alors c'est pas forcément les mêmes ambivalences avec nos idolâtries, mais ouais. Je pense, Alain, on peut prier pour Lydie particulièrement.
puisque dimanche, Lydie, elle rentre à l'hôpital. Donc le lundi prochain, elle est opérée. Et en fait, parce que depuis sa chute dans les escaliers il y a 2 mois à peu près maintenant, il y a des vertèbres qui sont fêlées. Et donc du coup, ils vont bloquer ça. Donc du coup, elle ne pourra plus bouger. C'est ça. Du coup, elle ne pourra plus bouger le bas de la colonne. Ils ont parlé de ciment. Ouais. Donc voilà, on prie pour Lydie pour la semaine prochaine, en tout cas pour déjà dimanche, qu'elle puisse aller sereinement à l'hôpital. Les nuits, parce que du coup, elle sera pas en présence ni de toi Alain, ni de sa sœur, ni de Nicole, et que voilà, elle a l'habitude normalement d'être toujours avec vous, quoi. Et du coup, on sait que les nuits, c'est un lieu aussi où il faut prendre soin. C'est à quel hôpital, Alain ? À Meulan. Voilà. Je répète à chaque fois, hein, c'est pour les frères et sœurs qui sont connectés. Hein. Voilà. Et donc voilà. Et donc ce que tu disais à Germaine juste avant, c'est que pour l'instant, elle a un corset qui est rigide. C'est un espèce de PVC, mais PVC rigide, hein, et qui est en 2 parties là. Et qui vraiment, c'est compliqué, quoi. Et ça lui fait mal parce que quand elle s'assoit, etc., ça prend au niveau de la poitrine ou ça prend au niveau du bassin. C'est vraiment pas agréable. Dans le dos, ça va, ça lui fait pas trop mal, mais c'est surtout la partie de devant. Donc voilà. Le personnel hospitalier, tu veux dire ? Ouais. À Meulan particulièrement. Ok. Ouais. Donc on prie pour l'hôpital de Meulan en particulier, pour qu'il y ait moins de tensions, c'est ça ? C'est des tensions ou c'est parce qu'il manque de personnel ou un peu de tout, quoi. En tout cas, on prie spécialement pour l'hôpital de Meulan. Je pense qu'on peut prier par rapport à, puisque tu parles des cas de Covid, etc. Globalement, hein, c'est-à-dire que le personnel soignant est invité, même s'ils sont positifs, etc., quand même à venir travailler, etc. On en parlait encore avec Tévi, puisque au niveau de sa famille, Josias est touché par le Covid, là. Et en fait, c'était même pas une question de savoir si Yvonne, elle pouvait ne pas aller travailler, quoi, hein, alors qu'elle est qu'à contact direct, hein, même si elle n'est pas positive. Oh, Esther, il faut que tu fasses attention, ma puce, avec les touches. Amen. Ouais. Oui. Donc que ce soit vraiment des occasions, en tout cas on sait qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise pour témoigner, hein, suivez mon regard, monsieur Alain, mais voilà, que tous on puisse saisir des opportunités comme ça, d'aller à l'hôpital, d'aller voir le médecin, etc., pour avoir des paroles qui nous dépassent en fait, qui aillent au-delà de notre propre caractère et de là où on est à l'aise, nos zones de confort, et nos zones où on est moins à l'aise, nos zones d'inconfort, où on sort de notre sécurité. Voilà. Ouais. Ouais. Et puis ça se fait, voilà, c'est l'Esprit du Seigneur. Ce qui est bien, c'est de prier en fait avant de prendre la direction de l'hôpital ou n'importe où, quoi.
Il y a Noël qui nous demande de prier pour le Yémen. Et je vous lis juste pour vous, Alain et Germaine. Elle nous précise, Lydie est notre petit soleil. Et Nathalie répond que Jésus aide Lydie, l'accompagne dans cette nouvelle opération, la soulage de ses douleurs, que Dieu guide la main du chirurgien qui répare son corps. Et puis Noël nous reprécise, à l'hôpital de Mantes aussi, les soignants positifs sans symptômes sont invités à travailler. Voilà ce qu'on disait. Et puis Roselyne, on te salue bien Roselyne, et on espère aussi que tu as des nouvelles de Florence, etc. Nous précise que pour certaines personnes, il y a des mots qui sont trop difficilement prononçables. Donc ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure sur la question d'esclaves. Donc peut-être, du coup, moi j'ai envie de prier pour les fameux patois de Canaan de nous les chrétiens, pour qu'on puisse avoir un discours qui soit audible pour les gens vers lesquels on est appelé à témoigner, quoi. Voilà. On prend un temps de prière. Germaine, tu vas avoir une opération aussi à la fin du mois, donc on te remet aussi dans la prière. Il y a Nathalie aussi, puisque tu es connectée avec nous, Nathalie, qui sera opérée en février, donc on remet aussi cette opération. Je ne vois pas d'autres opérations là prévues tout de suite. Voilà. Et Roselyne nous dit que Florence Bigot va bien. Donc voilà. Ouais. Bon, bah super. Donc après son opération de hanche, elle a... Du genou, elle. C'était le genou, pardon. Donc elle va pouvoir remarcher avec toi. Donc on rend grâce pour ton amie Maria alors, Germaine. C'est marrant parce que, c'est entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas du tout comment était fonctionné l'hôpital. Ils disaient, mais où c'est que tu étais été opéré? Ils ne pensaient pas du tout comme l'hôpital de Nantes, pour une opération, et ça a bien marché. Ouais. Alors elle a revu son médecin hier ou avant-hier, mais elle lui a dit, vous savez, il y a plein de gens qui me demandent, le médecin, le chirurgien, c'est les meilleurs témoignages, c'est ce que vous dites. Ça fait du bien d'entendre des bonnes choses sur notre hôpital François Quesnay et sur le... Ouais. Oui, je crois aussi. Ouais. Je veux dire merci au Seigneur aussi pour une étude sur l'Exode que j'étais amené à recorriger et qui maintenant va être vraiment mis en préparation pour l'édition. Ok. On rend grâce pour tout ton travail, tout ce que tu découvres et que tu nous fais découvrir. Et cette sœur est à Sciences Po, 3e année, et quand elle voit ce travail, elle dit cela prouve vraiment que la vie est vraie. Et c'est formidable de le confirmer. Amen. Il y a quelques messages. Nathalie, tu demandais si Florence Bigot a le Covid. Elle l'a eu il y a quelques mois, mais là, en effet, elle l'a plus. Et puis Noël, tu parles des vierges, des 10 vierges avec leurs lampes qui attendent l'époux. Et justement, je pense comme
comme Nathalie, ça fait partie de ces mots justement. Moi je trouve que c'est magnifique que cette parabole de Jésus avec les 10 vierges qui attendent, mais quand on parle de vierges, d'époux, etc., c'est des mots qui sont difficilement compréhensibles pour le commun des mortels en fait. Si on n'a pas une révélation du Seigneur, qu'on ne connaît pas Jésus, qu'on ne connaît pas le Père, ça peut être compliqué. Ouais, du langage. Il est déjà 11h moins 5. Je vous propose vraiment qu'on prenne un petit temps de silence et de prière et on termine avec le Notre Père. Et après, bénédiction, sinon on ne va pas finir à 11h. Seigneur, on te supplie pour tous ceux qui sont persécutés par d'autres individus autour d'eux, quelle qu'en soit la raison, qui sont maltraités, qui sont enquiquinés au sens le plus fort, pour ne pas dire de mots vulgaires devant ta face, Seigneur, mais tu connais mes pensées. On veut vraiment te supplier, Seigneur, pour tous ceux qui sont en souffrance à cause des autres. Et on te supplie, Seigneur, de leur donner un regard nouveau sur ceux qui les agressent. On te supplie pour tous ceux qui sont en souffrance par rapport à eux-mêmes, leur propre état d'âme, le poids de leur culpabilité par rapport à leurs péchés ou leurs fautes, en tout cas tout ce dont ils ont conscience et qui les peine, qui les chagrine. On te supplie pour tous ceux qui globalement ne sont pas dans la joie. Nous croyons que tu as créé toutes choses pour du bien, pour du bon, pour de la joie, pour de la paix. Mais ce n'est pas ce qu'on voit tous les jours. Alors on te supplie, Seigneur, viens renouveler ta création encore. Mets plus de ta présence, sanctifie les créatures que nous sommes. Nous te supplions pour tous ceux qui témoignent de toi. Rends leur témoignage plus vrai, qui correspond à tout ce qu'ils sont, tout leur être. Nous te supplions, Seigneur, pour le discours, qu'il puisse être attentif aux besoins de ceux à qui il s'adresse, dans la forme et dans le fond. Nous te supplions pour ce matin, particulièrement pour les personnels soignants, hospitaliers, tous ceux qui sont fatigués par cette pandémie et par toutes les tensions avec les patients. Et nous te supplions pour les frères et les sœurs qui sont en instance d'opération.
Et Seigneur, nous te prions avec les mots que ton Fils nous a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On peut avoir une pensée pour le monde scolaire. Oui, pour tous ceux qui sont en grève aujourd'hui. Ouais. Tous, pour à la fois les enseignants et tous les personnels scolaires, et puis tous les élèves qui se retrouvent aussi en situation, on en parle depuis le premier confinement, mais en situation d'échec, quoi. Qui ont leur fille à la maison, etc. Même si Esther, c'est une super technicienne de l'informatique. Alors que le Seigneur tourne sa face vers vous et que vous puissiez ressentir toute la joie qui est en lui. Et que cette joie, elle demeure en vous et qu'elle puisse rejaillir également sur ceux qui vous environnent aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine. J'ai grande hâte de vous retrouver dimanche pour le culte et avant pour la formation Explorer la Bible, samedi. J'ai grande hâte de vivre tout plein de choses ce week-end, mais aussi peut-être encore cet après-midi ou demain. Voilà. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Esther, est-ce que tu te souviens comment on fait pour éteindre le Facebook après ou pas ? Tu arrives à retrouver le... Hop.